Cavadeos présente. Bonjour à tous, à moins d'une semaine du début des Jeux Olympiques, c'est à Chantilly que nous avons décidé de nous installer ce week-end. Il y avait beaucoup de concours ce week-end, Chantilly, San Patrignano, Ixted, beaucoup de concours où les cavaliers ont donc fait le choix d'aller pour leur ultime préparation olympique. Alors avant que l'on s'intéresse de plus près à ce concours de Chantilly, je vous propose que l'on parte en Grande-Bretagne direction Ixted où il y avait ce week-end une nouvelle étape de la Coupe des Nations et la France est encore une fois montée sur le podium. Décidément, la France connaît une très bonne deuxième partie de saison dans ce circuit par équipe. Troisième à Rotterdam, premier à Aix-la-Chapelle, les Bleus montent cette fois sur la deuxième marche du podium. Eugénie Angot, Kevin Stott, Aymeric Depona et Pénélope Leprévost étaient du voyage ce week-end. En tête de la première manche avec un score vierge à égalité de points avec l'Irlande et l'Allemagne, la seconde est finalement créditée de 8 points, mais on retiendra surtout le double sans faute d'Eugénie Angot et Dol Chaptam. L'étalon fait une promenade de santé sur ce grand terrain et semble avoir franchi encore un cap depuis Aix-la-Chapelle. Au coude à coude, jusqu'au bout avec les Irlandais, les Français leur laisseront finalement la victoire. Avec une équipe bis, des couples peu connus à ce niveau d'épreuve, les Irlandais signent eux aussi un double sans faute en la personne de Richie Moloney et Aorn van de Zoetove. Une victoire dont ils avaient besoin, même s'ils ne remontent aujourd'hui qu'à la 7e place du classement provisoire avant l'étape de Dublin. La France est maintenant remontée à la 2e place, derrière l'Allemagne à qui la victoire cette année semble encore une fois acquise. L'Allemagne qui terminait 3e ici avec un certain Philippe Weishaupt contraint de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques. S'ils étaient tous présents à Ixted, il n'y aura donc aucun cavalier allemand de l'écurie Berbaume à Londres d'ici une semaine. Et le premier invité de cette émission, c'est un homme à multiples facettes, membre de l'organisation ici à Chantilly, mais aussi chef d'équipe du Brésil en saut d'obstacle. Bonjour Jean-Maurice Bonneau. Bonjour. Alors on va d'abord parler de Chantilly avant de parler des Jeux Olympiques. À une semaine du lancement des Jeux, vous avez quand même ici un plateau assez incroyable. Oui, et une semaine des Jeux est en concurrence avec Ixted, c'est SIO 5 étoiles. Et San Patrignano, 5 étoiles aussi. 5 étoiles. Donc ça a été pour nous un peu quand même une source d'inquiétude. Et à l'arrivée, grâce à peut-être les 2 années qu'on a déjà passées, malgré les mauvaises conditions météo l'année dernière, il y a une certaine fidélité qui s'installe et on a des têtes de série vraiment intéressantes. Bon, alors là, pour l'instant, la météo est plutôt avec vous. Elle va rester. Est-ce que vous avez l'impression que c'est finalement ce Global Champions Tour qui attire toujours ces cavaliers aussi? Je crois pouvoir dire sans arrogance que Chantilly se démarque de beaucoup d'événements du Global parce qu'on apporte, je crois, au niveau technique les mêmes garanties que les autres, mais c'est un événement populaire. On a des tribunes de 4000 places qui seront pleines cet après-midi. Il y a 2 pistes, il y a du monde partout, c'est entrée gratuite. Et puis, je crois pouvoir dire que nous sommes rares à organiser ce type d'événement en étant tous bénévoles, dans une association autour de Gérard Manzinelli, toute son équipe. Un premier cercle de 4-5 personnes et ensuite on est 50, puis ensuite on est 170. Et c'est ça peut-être qui donne peut-être ce caractère particulier et avec ce décor grandiose qu'on a derrière nous. Donc je crois que c'est l'addition de tout ça qui fait qu'aujourd'hui Chantilly a peut-être une petite touche particulière. Alors, on va maintenant parler des Jeux. Vous partez avec le Brésil et vous allez partir à la fin de la semaine puisque Rodrigo Pessoa est porte-drapeau du Brésil. L'équipe brésilienne de saut d'obstacle va défiler dans le stade. J'aimerais d'abord savoir si pour vous, ce défilé dans le stade pour la cérémonie d'ouverture, c'est quelque chose de très important et auquel il faut absolument participer. Parce que souvent, les cavaliers ne participent pas. Non, c'est énorme. C'est énorme. Pour nous, quand on a en fait, lundi, on va ranger tout ça. Et mardi, on part en camp d'entraînement à Valkenswaard, écurie de Doda. Et effectivement, on avait prévu de rester là jusqu'au départ des chevaux le 1er. Mais on va faire l'aller-retour à Londres pour le 27. Parce que Rodrigo porte-drapeau, ça donne... Déjà, c'est une reconnaissance vis-à-vis du Brésil. 190 millions d'habitants. 15 fois la superficie de la France. On se rend compte de ce que veut dire Rodrigo là-bas. Et donc, tout de suite, on a changé notre plan. Moi, je veux qu'on y soit tous parce que c'est tellement rare pour nous d'assister à cette cérémonie. Et depuis 1 an, depuis que j'ai pris cette équipe, j'avais demandé au staff qu'on logeait au village olympique. Donc moi, je veux vivre ces Jeux avec cette équipe-là à 200%. Donc on va être au cœur des Jeux dès la cérémonie d'ouverture. Ensuite, nous revenons parce que les chevaux vont arriver seulement le 1er. Bon, et pour finir, après je vous laisse tranquille, parce que vous avez beaucoup de boulot. Quelles sont les chances de votre équipe du Brésil à ces Jeux de Londres?
Jusqu'à Aix-la-Chapelle, vraiment on est parti de loin, on avait beaucoup de chevaux blessés. J'ai une équipe avec 2 leaders, Rodrigo Pessoa et Doda. Et puis on a 2 cavaliers qui viennent du Brésil. Et c'était vraiment le but quand j'ai commencé mon contrat avec la fédération brésilienne, mais le comité olympique qui finance derrière, c'était de faire émerger des cavaliers qui viennent de là-bas. Donc là-dessus, le contrat est rempli. Nous serons outsiders. Et puis avec Aix-la-Chapelle, je me suis rendu compte que beaucoup de nations avaient des ennuis, qu'on n'était pas les seuls. Peut-être qu'on a eu les ennuis avant les autres, on a eu le temps de s'y habituer. En tout cas, moi, quand je pars, c'est pour gagner. Et on va partir aussi pour le faire. On n'en doute pas. Merci beaucoup Jean-Maurice et puis on se retrouve à Londres. Vous viendrez nous voir dans notre émission quotidienne. Merci beaucoup. Pour partager ça avec nos téléspectateurs en France. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et puis vous le voyez, la piste du Global Champions Tour ici est installée sur la piste de Chantilly. Alors je vous propose tout de suite que l'on voit comment s'est déroulée cette épreuve. Contrairement à l'étape d'Estoril la semaine dernière, Chantilly s'avérait difficile en première manche. Devant les grandes écuries, nombreux étaient ceux qui butaient sur le parcours monté par Uliano Vezzani. Ils ne seront d'ailleurs que 5 sans faute, tous les 4 points repartaient alors en seconde manche. Et parmi eux, le seul français du lot, Jérôme Murel, qui avec Aume de Pontual réalise alors un sans faute, lui permettant de se classer à la 9e place de cette épreuve. Au terme de la deuxième manche, ils ne seront que 3 à réitérer le sans faute et donc à se retrouver une nouvelle fois sur la piste pour le barrage. Chantilly réussit d'habitude aux dames et cette année, Bizzy Madden a bien failli inscrire son nom au palmarès de l'épreuve. Sur Simon, c'est un triple sans faute en 39 secondes 15 centièmes. L'Égyptien Karim El Zogbi, qui montait ici grâce à une wildcard de la FEI, commet une faute et prendra alors une surprenante 3e place en celle sur Splendor. Car c'est finalement l'Allemand Hans-Dieter Dreher, auteur d'une très bonne saison, qui vient coiffer l'Américaine sur le poteau. Sur Magnus Romeo, il descend sous la barre des 39 secondes et remporte donc son premier Grand Prix du Global Champions Tour, empochant alors 94 000 €. Au classement provisoire, Edwin Atops Alexander est toujours largement en tête, même si l'écart avec ses poursuivants s'est légèrement réduit ce week-end. Et pour poursuivre ce numéro de Tour d'honneur, je suis maintenant avec celle qui sera la plus jeune cavalière aux Jeux Olympiques de Londres, l'américaine Reed Kessler. Bonjour Reed, hello. Hi. Vous venez tout juste de fêter vos 18 ans, c'était le 9 juillet, alors bon anniversaire. Comment est-ce qu'on se sent avant les Jeux Olympiques de Londres quand on vient comme ça de fêter ses 18 ans? C'est incroyable. Pour l'instant, tout va bien. Tout le monde me demande « Est-ce que tu es nerveuse? Est-ce que tu es nerveuse ?» Bon, je sais bien qu'une fois sur place, tout sera différent. Mais je suis heureuse d'avoir l'un des tout meilleurs chevaux des Jeux. Je suis très bien entourée et lorsque viendra le premier saut, tout disparaîtra. Vous n'avez pas amené ici votre jument des Jeux Olympiques, Selana. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas emmenée ici? Toute l'équipe américaine a décidé d'un commun accord de terminer au même moment avant les Jeux Olympiques. Spross Meadow était notre dernier concours. Demain, dimanche soir, nous partons pour les Pays-Bas et on s'y entraînera jusqu'au début des Jeux. Il y aura beaucoup de sauts, d'efforts, de tours. C'est la raison pour laquelle nous avons arrêté si tôt. Et avec cette équipe américaine qui a avec des cavaliers qui ont plus d'expérience, hein, Rich Fellers, Bizzy Madden, comment est-ce que ça se passe justement, vous qui êtes la petite jeune de l'équipe? Est-ce qu'ils sont très proches de vous? Est-ce qu'ils vous soutiennent beaucoup? Ils sont vraiment géniaux. Je suis super chanceuse d'être dans une telle équipe. Ils sont non seulement de grands cavaliers, mais aussi des personnes adorables, bienveillantes avec moi. Ils m'encouragent, on fait des dîners d'équipe tous ensemble et on ne me traite pas comme un bébé ou une gamine. Ils m'intègrent dans tout. Je suis très heureuse d'être dans cette équipe, mais bon, étant la plus jeune, ils vont quand même devoir me supporter. Merci beaucoup, Reed, de vous être arrêté un petit peu ici. Et puis évidemment, on croise les doigts pour vous à Londres et pour l'équipe américaine. Merci beaucoup. Thank you so much. Et je vous propose maintenant qu'on quitte Chantilly quelques instants direction Fontainebleau où se passaient ce week-end les championnats d'Europe poney. Marinaï était sur place pour suivre les forces françaises. Alors les Français se sont-ils bien comportés? Eh bien la réponse en images. Sur le grand parquet de Fontainebleau, pas moins de 162 poneys venus de 18 nations concouraient en dressage, saut d'obstacles complet. Et dans les 3 disciplines, pas une Marseillaise n'a retenti. En dressage, la France ne s'est classée que 7e par équipe, loin derrière les inébranlables délégations allemandes et hollandaises. Une seule tricolore à la finale, Caroline Faujour et Tim, associées depuis 3 mois, le couple termine 12e. Contrairement aux nations leaders, la France ne dispose pas de poneys assez compétitifs, faute de moyens.
L'équipe anglaise, par exemple, tous les poneys appartiennent à leurs sponsors et ils utilisent ensuite les bons cavaliers sur les bons poneys et c'est comme ça qu'ils ont une équipe qui est extrêmement compétitive. En saut d'obstacle, les Français n'ont pas plus réussi à s'imposer dans un championnat dominé une fois de plus par des Britanniques, tant en équipe qu'en individuel. Nous concourons sur ce genre de parcours tous les week-ends à la maison. Et quand nous avons des épreuves qualificatives, nous étudions la façon dont le chef de piste des prochains championnats construit ses tours et nous essayons de refaire les mêmes lignes, ce qui fait un bon exercice pour les enfants. Sans un seul sans faute dans la Coupe des Nations, les Français n'ont pas pu accéder au barrage qui a départagé la Suisse, l'Allemagne et le Danemark. 6e, les Bleus terminent ex-aequo avec la Suède et la Belgique. En individuel, Mégane Moissonnier et Jimerdor de Floris sauvent l'honneur grâce à une 5e place. Champions d'Europe en titre, les complétistes remettaient en jeu leur médaille. 4e après le dressage, le cross qui aurait dû jouer en leur faveur les éloigne du podium. Sur le grand parquet, les poneys ne parviendront pas à aligner les sans fautes qui auraient permis une médaille. Ils se classent 5e quand les Irlandais s'élancent vers la première place. Une performance au goût amer, sauf pour Carla Lefort, 4e, dont c'était les derniers championnats avec Kissoto d'Oton. Les cavaliers, toutes disciplines confondues, auront l'occasion de revoir leur copie l'année prochaine. 60% d'entre eux auront toujours l'âge de courir les Europes en 2013. Et avant de se quitter, eh bien, je vous propose que l'on fasse un point sur le classement du French Tour EADS, puisqu'ici à Chantilly, 2 grands prix comptaient pour ce classement et ce circuit. Alors voyons tout de suite le classement provisoire après ces 2 grands prix de Chantilly. Et c'est maintenant la fin de cette émission ici à Chantilly et je vous donne rendez-vous non pas lundi mais dimanche prochain dès 13 h pour un rendez-vous quotidien en plein cœur des Jeux Olympiques de Londres. Toute l'équipe de Tour d'Honneur sera en effet dans la capitale britannique pour suivre avec vous tous les jours ces Jeux Olympiques et je recevrai des cavaliers, des chefs d'équipe, des juges mais aussi d'autres journalistes afin de vivre ensemble et avec vous ces Jeux Olympiques. Alors ne manquez pas ce rendez-vous quotidien, je vous le rappelle, je vous dis à dimanche et on se quitte avec le zapping. Ciao à tous. Deuxième tableau. You before I'd been walking around with my eyes on the floor. Ça va faire des gros parcours. Pour l'instant, elle ne s'est jamais ratée. Et franchement, je ne connais pas ses limites. Ouais, bon, j'ai de la chance d'année en année, mon piquet de chevaux s'améliore. Et là, cette année, je pense que j'ai vraiment un bon piquet de chevaux.